Merci. Vous êtes bien inscrit pour la conférence de Tony? Oui. Oui, moi aussi. Donc, comme j'ai dit dans l'autre classe qui va aller avec vous hier, vous allez voir qu'évidemment, nous, on a vu les révisions de base, puisque je vous ai dit en pratique TVA, il y a d'autres révisions à faire. Donc, vous allez voir qu'avec lui, vous allez sûrement voir d'autres choses où il va vous faire des petits exercices et tout ça. Mais comme j'ai dit hier, voilà, il faut savoir qu'au niveau, en tout cas, de la province de Liège, il n'y a pas mieux en matière de TVA. Donc, vous ne sauriez que apprendre des choses et ça ne serait que positif pour vous. Alors, je sais bien que mon autre classe, ils ont justement en cours le jeudi soir de TVA, donc ça tombe hyper bien. Ils vont avoir la conférence à la place du cours. Vous, je sais bien que c'est embêtant parce que c'est le soir. Et que, voilà, mais vous n'y perdrez pas en tout cas, c'est certain. C'est sûr et certain. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Et je serai là, bien sûr, parce que, voilà, si personne ne le taquine, je ne vais pas le laisser comme ça, hein. Voyons, voyons. Vous avez quand même eu votre invitation finalement. Oui, oui, je l'ai eu. Voilà. Alors, bonjour Thomas. Avec le chat, le chien, c'est pas, je ne vois pas. Ouais, je suis harcelé. T'es harcelé? Ah oui, je vois, effectivement. Alors, on va prendre l'exercice que je vous ai donné la semaine passée. Voilà. Alors peut-être, mais c'est pas trop grave. Alors, vous avez un électricien qui a effectué des travaux de placement d'un système d'alarme dans un immeuble à appartement et on vous demande pour chaque étage si vous allez mettre du 6, du 21 ou de l'autoliquidation. Alors, c'est pas très grave en soi. Ceux d'hier soir, en fait, ils ont mis 4 375 € chez tout le monde. Ils n'ont pas compris que c'était pour la totalité. Mais quelque part, je m'en fous hein, du montant. Que vous ayez mis 4 375 € ou que vous ayez divisé, ça ne me tracasse pas plus que ça. Ça va? Alors, vous avez au rez-de-chaussée, vous avez un médecin. Question qu'on doit se poser, est-ce qu'on va lui appliquer du 6, du 21 ou de l'autoliquidation? Du 6%. Pourquoi? Parce que c'est une rénovation dans un bien de plus de 10 ans et le médecin n'est pas assujetti. Il n'est pas assujetti? Ben si, il est assujetti, mais je n'ai plus le mot. Exempté. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi la condition pour avoir le 6%? C'est pas d'être des particuliers? Ah ben si, entre autres. C'est d'être un logement privé. Donc, Ah pour oui. pouvoir mettre le 6%, vous devez avoir un logement privé qui est occupé depuis au moins 10 ans. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? 6 de 21 ou autoliquidation? J'ai mis 21, moi. 21, tout à fait. Puisqu'on n'est pas dans le contexte d'un particulier, on n'est pas dans un logement privé et on n'est pas en autoliquidation, puisque pour avoir l'autoliquidation, il faut avoir 2 assujettis déposants. Donc, nous sommes dans le troisième cas du 21%. Donc, quelle case? 3, 675. Pourquoi 675? Moi, j'ai divisé, non? Ça divisé par combien? Par 7. 7.
Oui. Ça fait 625. Ah, non? bah, voilà. Attends, Donc, je mon refais, hein. montant TVA, ça ne sera pas bon non plus. 625, oui. Ah oui, c'est moi qui ai mal. J'étais crevée hier quand j'ai fait ça. Voilà. Donc Et quelle autre 625. case? 54 pour 131,25. Voilà. Pourquoi diviser par 7? Parce qu'on te dit en dessous qu'il y a cette facture Ah, d'accord. de tout. J'ai divisé par 6. J'ai divisé par les 6 occupants. Mais tu vas voir qu'il y a une petite subtilité. Alors, au premier étage, vous avez un bureau d'avocat. 6,21 autoliquidation. Autoliquidation. Autoliquidation, puisque l'avocat est un assujetti déposant. Donc, quelle est la case? 45 pour 625. Et c'est tout. Je vais regarder si on était. Alors, vous avez un agent immobilier. 6,21 auto. Ici, j'avais un doute. Ça dépend pas un peu de ce qu'il fait, l'agent immobilier? Non, en fait, il y a une notion entre un agent immobilier et une agence immobilière. Ah, ok. C'est ça la différence. Pardon, un agent immobilier va être assujetti à la TVA. Déposant, il va devoir appliquer du 21% sur ses factures. Une agence immobilière, pas du tout. Ça va être exempté. Ok. Donc ici, Donc ici, c'est autoliquidation alors. exactement. Et agence immobilière, c'est exempté. Oui. Ok. Parce que la différence, c'est l'agent immobilier fait des prestations pour son propre compte ou pour une agence immobilière. Tandis que l'agence immobilière s'occupe de la location. C'est ça la différence. La location ou la vente. Hein. L'agent immobilier va faire des prestations de services et l'agence immobilière, ça va être plus, quand on dit agence immobilière, c'est plus sur la location de biens et ce genre de choses. Où il n'y a pas de TVA, mais vous verrez en pratique TVA que parfois, il y a des exceptions. Alors, votre courtier d'assurance. Assujetti ou pas? Oui, moi j'ai mis autoliquidation, mais sans certitude. Quand vous recevez vos assurances, vous avez de la TVA dessus. Ah non. C'est un assujetti exonéré, hein, le courtier en assurance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais alors c'est du 21% vu que Oui. c'est pas. Tout à fait. C'est la case 03 et la case 54. Au quatrième étage, vous avez un couple de salariés. Du 21%. 6%.
Du 6%. Parce que c'est un logement privé et que on vous dit qu'il a été construit en 99, donc on estime qu'il est habité depuis. Hein. Ah oui. Et OK, donc c'est du 6%. Donc la case 0 à 37,50. Et au 5e étage, vous avez un architecte indépendant qui l'occupe à la fois comme logement privé et à la fois comme locaux professionnels. Pour le local professionnel, c'est le système du contractant, mais je ne... Autoliquidation, si tu veux bien. Oui, autoliquidation, pardon. Et pour la partie privée, une TVA 0,1. Oui, alors, ça, c'est ce que vous apprenez aujourd'hui. Vous verrez en pratique TVA qu'il y a des possibilités de n'avoir qu'une facture pour tout, même si vous avez une partie professionnelle dedans. Mais ça, c'est tout un chapitre de pratique TVA. Donc, au niveau où vous en êtes maintenant, c'est exactement ça. Et vous verrez qu'il y a la possibilité de mettre du 6%, parfois surtout, on verra, ou l'autoliquidation, on verra ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions? Pour l'architecte, c'était quoi? Attends, C'est l'architecte. autoliquidation Donc, et l'architecte, c'est les la deux. moitié autoliquidation et l'autre Ouais. moitié du 6% pour son logement Ah, privé. d'accord. OK, Ça ça va? va. Merci. Les autres, c'est bon? Oui. Pas de questions? Magnifique. Alors, je sors d'ici. Mais moi, j'ai Oui, encore une pardon. question. Oui, je t'écoute. Ici, on n'aurait que 6 factures si on compte bien. Pourquoi 7? Je ne comprends pas. Parce que sur l'architecte, on a deux, hein? Ah, d'accord, OK, c'est ça, oui. OK, va? ben, ça va. Ça va, merci. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu intracommunautaire. Vous allez voir que nous sommes dans la même notion que pour les travaux immobiliers avec l'autoliquidation, à condition que quand vous faites des achats ou des ventes intracommunautaires, on peut appliquer le système de l'autoliquidation. Donc, c'est le même système que ce qu'on a vu pour les travaux immobiliers, sauf que ça s'applique à l'intracommunautaire. Pour ça, il faut impérativement deux choses. La première, c'est que la personne avec qui vous allez vendre ou acheter des marchandises ou des biens possède un numéro de TVA dans le pays où elle est située. Donc, si vous allez acheter des marchandises en France, il faut que la personne à qui vous achetez les marchandises possède un numéro de TVA. Attention, en Belgique, quand vous activez votre numéro de TVA, il est automatiquement transformé en numéro de TVA européen. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le cas d'un monsieur qui travaille avec une entreprise bulgare et le numéro de TVA, quand j'allais vérifier, on me disait qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas valable. Or, dans ce cas-là, si vous avez un numéro de TVA intra-communautaire qui n'est pas valable, vous ne pouvez pas
normalement appliquer l'autoliquidation. Le numéro doit être valable. Or, mon client n'arrêtait pas de me dire, écoutez, je suis sûre de moi j'y suis allée dans l'usine, je sais qu'elle existe, c'est pas une connerie, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Bulgarie, vous devez faire la demande pour que votre numéro soit activé pour l'intracommunautaire. Donc, en Belgique, ça se fait automatiquement. Automatiquement, vous avez votre numéro de TVA, il marche pour toute l'Union européenne. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc, si votre client ou fournisseur n'a pas demandé qu'on active son numéro au niveau de l'Europe, quand vous allez aller vérifier dans une base de données, vous pourriez avoir numéro incorrect. Alors, dans ce cas-là, c'est prévenir, évidemment, la personne avec qui vous travaillez pour qu'il active le numéro. En général, c'est rare. Moi, c'est la seule fois où c'est arrivé où le numéro n'était pas activé. Hein. D'habitude, voilà, tout le monde, les démarches se font en même temps, mais voilà. Donc, vous devez, en tout cas, vérifier le numéro de TVA de la personne avec qui vous travaillez. C'est votre responsabilité. Si vous ne vérifiez pas le numéro de TVA, qui n'est pas bon et que vous appliquez de l'autoliquidation, on va venir vous réclamer une TVA de 21%. C'est votre responsabilité de vérifier ce numéro. Ça, c'est la première chose hyper importante. La deuxième chose, vous devez prouver que la marchandise a bien changé d'état. Donc, si vous faites appel à un transporteur, ce n'est pas compliqué. Vous avez le document du transporteur qui dit que vos marchandises sont bien arrivées en Italie. Si maintenant, la personne vient chercher la marchandise elle-même, bien, normalement, il faut pouvoir prouver le déplacement. Il y a deux choses aussi, le déplacement et le fait que la marchandise soit payée par un compte venant du pays. Donc, si votre client est un client italien, qu'il vous paye sur votre compte bancaire avec un compte italien, on va considérer que les marchandises passent bien vers l'Italie s'il vient les chercher lui-même. Cas que j'ai eu aussi, j'ai un client qui a revendu un camion en Grèce. Évidemment, à ce moment-là, on pouvait encore faire des gros paiements en liquide. Le mec avait payé en liquide. Donc, l'administration, pas de chance, contrôle. L'administration a dit, il faut prouver que le camion est bien passé en Grèce. Donc, on a dû reprendre contact avec l'acheteur qui a dû prouver que le camion était immatriculé en Grèce. Sinon, on aurait repayé 21% sur la facture. Donc, ça, il faut faire hyper attention. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que quand vous vendez, je dis bien vendez, je ne parle pas d'achat, quand vous vendez des marchandises, ou on verra des biens et services, dans l'Union européenne, vous devez absolument rentrer ce qu'on appelle un listing intracommunautaire. Le listing intracommunautaire, vous le rentrez en même temps que votre déclaration TVA, donc soit trimestriellement, soit mensuellement. Mais il doit être absolument lié. Et qu'est-ce qu'on reprend sur ce listing intracommunautaire? On reprend le numéro de TVA du client et le montant des marchandises que vous avez vendues. Si vous ne rentrez pas votre listing intracommunautaire, vous êtes pénalisé, vous avez une amende. C'est un document TVA obligatoire. Quand vous vendez de la marchandise en intracommunautaire, la case de la TVA qui va marcher en autoliquidation, c'est la 44. Donc, vous allez retenir qu'à partir du moment où vous mouvementez votre case 44, il y a obligatoirement un listing TVA. Les deux vont ensemble. Case 44, listing. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Maintenant, si vous vendez de la marchandise à un particulier, vous vendez de la marchandise à un particulier en France, c'est de la TVA 21 ou 6 qui va s'appliquer. Hein.
L'autoliquidation ne marche qu'avec un autre assujetti déposant. Pour l'achat, c'est pas pour la vente, c'est pas compliqué. CAS 44, montant hors TVA, la même chose que ce qu'on a vu en travaux immobiliers avec la CAS 45. Donc sur votre facture, vous n'allez reprendre que le montant hors TVA. Ça, c'est pour la vente. En achat, c'est comme l'autoliquidation en travaux immobiliers aussi. Autoliquidation QU, comme dans 4. Il faut 4 cases au moment de l'achat. Puisque c'est vous qui êtes redevable de la TVA au niveau de l'État belge, mais que vous pouvez aussi la récupérer. Donc, vous avez 4 cases. Quelles sont ces 4 cases? C'est la case 80 ou 82 ou 83, hein, ça ne change pas. La 86, la 55 et la 59. Donc 80, 86 pour le montant hors TVA, 55 et 59 pour le montant de la TVA que vous devez calculer vous-même. Elle n'apparaît pas sur la facture. Sur votre facture, il doit être noté que c'est une vente intracommunautaire et que l'autoliquidation s'applique. Mais vous allez voir que vous allez avoir un exercice avec des vraies factures. Donc, vous pourrez regarder tout ça et vous verrez tout ça. Je vais vous préparer ça dans pas longtemps. Encore un petit peu de matière à voir et puis vous pourrez avoir l'exercice. Donc, au niveau de l'intracommunautaire, même système que pour les revenus immobiliers, il y a juste les cases qui changent. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ça va? Donc, pour la vente, c'est en case 45, 44. 44. OK. On peut se partir sur un petit exercice. Vous pouvez juste me répéter les cases, les 4 cases? Oui. Parce que ça a coupé, j'ai pas entendu la dernière. 80, 82 ou 83, hein, suivant. 86, 55 et 59. Je vais vous créer un dossier Intracom et on va... Oh, je suis bête. Et je vais vous mettre un petit exercice dedans. Voilà. Attention que ce que je viens de vous expliquer concerne la vente et l'achat de marchandises. De marchandises ou de fournitures de bureau, mais pas les prestations de services. Vous allez voir que les prestations de services, on va s'amuser. Ça ne concerne que la vente d'objets. On va dire ça comme ça. Alors, où êtes-vous? Voilà. Je vérifie si c'est le bon. Il est en train de charger, mais normalement, c'est bon. Je regarde si vous n'avez pas les réponses. Ça va, c'est bon.
Alors, on vous dit que vous êtes un vendeur de sanitaire et on vous donne plusieurs factures d'achat et plusieurs factures de vente. À vous de les remettre dans la bonne case TVA. Madame, vous avez dit que... Un instant.
Voilà. Vous avez dit que c'est la TVA intracommunautaire, c'est pour les cases 88, Non, 83, 55 et 56. non, non. C'est 80, 82, 83, ça dépend, ceux qui Oui. achètent, plus la 86, Oui, la 55 et la 59. ok. C'est 55 et 52. 55. Ok. Ça va, on regarde ça ensemble? Alors, vous avez acheté des marchandises en France pour 5 000 € hors TVA. Thomas, Moi, j'ai mis donc montant hors TVA 5 000 € en casse 81 des marchandises, oui, en 86 aussi pour 5 000 €, oui, en 55 pour 1050 oui, et en 59 pour 1050 aussi. exactement. Donc 80, 86, 5 000 et en 55, 59, 1050. Et je me posais la question, en France, c'est pas le même taux de TVA, donc on s'en fiche, on prend celui de la Belgique, quoi. Ah, tu ne saurais pas prendre le taux de TVA des autres pays, hein? Ben non, C'est toi- dans la c'est déclaration. toi,
Donc, c'est toi qui es redevable ici en Belgique dans Ouais, ta c'est ça. déclaration. Donc, c'est 6, 12 ou 21. Tu ne Ok. saurais pas avoir un autre taux. Alors, Elena, tu es là? Oui, je suis là. Alors, tu as acheté des marchandises à Bruxelles pour 7 500 €. Tu mets ça dans quoi? C'est 750 dans le grille 83. C'était l'achat de marchandises. 81. Oui, Et on paye 21% de TVA. oui. 1575. Dans quelle case? 54. Non, l'autre. 59. Ah oui, 59. 59. Oui. Marie, la facture de GSM. 82, Oui, 100 et en 59, 15,75. exactement. En 82, vous mettez 100 et en 59, 15,75, soit 75% des 21. Je voulais vous demander, on est Oui, obligé de mettre les 75%, même si c'est un usage 100% professionnel? il n'y aura jamais 100% de professionnels pour un GSM. Jamais. D'accord. Tu peux donc, l'administration dit, la règle c'est 75%. Si tu veux mettre autre chose, donc plus, tu dois pouvoir prouver que tu arrives au-dessus de 75%. Mais tu n'auras jamais 100%. Donc ici, dans les exercices, si je ne vous donne pas d'infos, ben, vous prenez les 75%. D'accord. Ça va? Merci. Donc, il faut toujours savoir qu'avec la TVA, vous pouvez toujours dire, moi, je mets par exemple 90%. Le contrôleur va vous dire, OK, d'accord, vous prenez plus que ce que nous, on vous autorise, mais prouvez-le. Donc, il va falloir aller rechercher toutes les factures et prouver qu'il n'y a aucun numéro privé pour plus de 10%. Enfin, c'est fastidieux, quoi. Hein. C'est fastidieux. Mais vous devez le prouver. Donc, autant nous simplifier la vie en regardant les Tu as 75. tout compris. Au moins, en cas de contrôle, tu es tranquille. Excusez-moi, Oui. pour la 2, Oui. c'est 80 et 59? Oui. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui Mais c'est t'embête? pas en auto-liquidation? Tu achètes à Bruxelles. Jusqu'à Mais, preuve du contraire, Bruxelles est en Belgique. ben oui, mais c'est pas deux assujettis déposants. Mais ce n'est pas des travaux Ah immobiliers. oui, c'est ça, c'est pas des travaux immobiliers. Ah Voilà. oui, non, c'est de Ouais, l'achat. L'achat, ça ça, va. et voilà. Ça va. Merci. Véronique. Véronique, tu es là? Oh, pas sûr. Martine. Il n'y a plus personne. Oui. Martine, voilà, elle est là. Tu as une facture d'électricité. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Moi, j'ai mis 200 en 82 Oui, et 42 en 59. exactement. Véronique, toujours pas là? Toujours pas là. Sonia, Oui. tu Donc, vas... Oh là là, mes petits-enfants, je reviens 2 minutes en arrière. Je suis complètement désolée, c'est de ma faute. La case 44 que je vous ai dit, c'est pour les prestations de services. La vente de marchandises, c'est 46.
C'est la grille 46 et pas 44. 44, c'est pour les prestations de service. On va y venir, ça. Mais excusez-moi, en fait, hier, avec la classe d'hier, j'étais en prestation de service avec la case 44. Donc, de toute façon, case 44, 46, le listing, ça marche toujours aussi, hein. Donc, une fois que vous faites marcher votre case 46 et que vous faites marcher votre case 44, vous devez faire un listing intracommunautaire. Ça, c'est certain. Ça ne change pas, mais c'est 46, 1000 excuses. Alors, fort de tout ça, tu vas en Italie des baignoires pour 3000 € et tu vas à une entreprise italienne. Ben, je dirais 15,46 pour 3 000 €. Exactement. Case 46, 3000 €. Je vais essayer, mais... Sandrine, t'es là? Oui. Du coup, pour la TVA, on ne la calcule pas pour la vente? Attends, je reviens dans 30 secondes, si tu veux bien. Oui. Non, la TVA, on ne la calcule pas, puisque c'est case 46, c'est de l'autoliquidation, hein? Tu es en D'accord. vente ici. Oui. Je Tu pensais la qu'il fallait quand calcules même pour calculer à l'achat. part. Ça va? Ok, ça va. Sandrine, je reviens vers toi. Oui. Tu vends des meubles pour 1500 €. Quelle case? Oui, je mettrai, oui, j'ai suivi. Mais je t'écoute. Je mettrai 500. Avec 21. Quelle case de la Oui, déclaration? les meubles ne font pas partie de mon activité. Pourquoi? Je suis une C'est des entreprise meubles de sanitaire. salle. C'est des meubles de salle de bain, hein? Ok. La TVA du 315 Oui. à la case 54. Oui. Et le reste? 500 1500 ou? à la case 03. Exactement. Donc 03 1500 et 54 315. Maintenant, je Si ça voudrais... avait, Pardon, oui, si ça pardon. avait été une vente à un particulier en Italie, c'était 0,3 et 54 aussi. Exactement, tout Ça à va. fait. Ok. Vous devez vous dire que vous, quand vous achetez sur Internet, je prends toujours l'exemple de chez Vistaprint, en fait c'est hollandais. Et si vous achetez chez Vistaprint et que vous regardez votre facture, vous verrez que vous aurez de la TVA néerlandaise. Puisque vous, vous ne savez, les particuliers ne font jamais de déclaration TVA. Donc ça veut dire qu'on applique toujours la TVA du pays du vendeur. Ok, ça va. Ça va? Alors, je voudrais que vous preniez votre déclaration devant vous et que vous me calculiez les XX et les YY et savoir s'il doit payer de la TVA ou s'il doit en récupérer. Pour l'exercice ici? Oui, pour celui-là, oui.
Il doit en récupérer. Il doit en récupérer. Pour combien? 17,75. Non. Alors, c'est que j'ai loupé un montant quelque part. Prenez votre déclaration sous les yeux, hein, vous aurez plus facile. Moi, j'ai mis 1317,75. Exactement. 1317,75. Bah oui, c'est ce que j'ai mis aussi. Je vous ai dit quoi? Ah, tu m'as pas dit ça, hein? T'as dit 317? Oui, 317, tu m'as dit. Ah ouais, je sais pas alors. Voilà. Donc, vous devez additionner vos cas 54 et 55 pour trouver votre XX et additionner tous vos cas 59 pour le YY et faire la différence entre les deux. Ça va pour tout le monde? Je vous mets la correction tout de suite. Voilà. Alors, attendez, je voudrais bien juste regarder quelque chose avant de voir ce que c'est ça. Juste pour savoir. Pour ne pas vous donner quelque chose qu'il ne faut pas. Ah oui, ok. Alors, je vais juste... attendez, je vais vous donner un exercice à faire, qui est un exercice qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est que j'ai la correction, donc je vais vite enlever la correction et je vous le donne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent? Alors, petit conseil d'amis. Je vous dis ça, je ne vous dis rien, hein. En ce qui concerne aussi bien fiscalité européenne que TVA, je vous conseille drôlement de revoir ça pendant les vacances parce qu'après, on va aussi voir les prestations de services qui est une matière qui n'est pas simple du tout, du tout, du tout. Et qu'il faut absolument maintenant que vous maîtrisiez tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. OK? Donc, je voudrais bien que pendant les vacances, vous fassiez l'effort de retourner dans votre cours TVA et d'aller un petit peu voir et de voir éventuellement où vous auriez des lacunes, ce qui peut poser problème. Et je vous conseille de faire la même chose en fiscalité européenne, si pas plus. Donc voilà, je vais vous mettre, je l'enregistre et je vous le mets tout de suite. Voilà, voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais vous mettre ça dans quoi? Je vais vous faire un petit dossier. Je pense que je ne l'ai pas encore fait ici. Pour que vous ayez plus facile de retrouver tout. Je crois que je vais vous faire un petit dossier qui s'appelle Récap et on mettra chaque fois
les dossiers, les exercices récapitulatifs dedans. S'il veut bien. Pas l'air de vouloir. Ah, voilà. Donc, je vous ai fait un dossier récap et je vous le mets dedans. Voilà. Voilà, voilà. Il y est. Regardez si vous l'avez bien. L'exercice récapitulatif, ça? Oui, c'est ça. Oui. Note de Et vous- crédit. Non, 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 non. Pas note de crédit, ça c'est pour autre chose, ça. Non, c'est dans j'ai mis récap. J'ai écrit un dossier récap et l'exercice est dedans. J'ai pas vu. Est-ce que tout le monde a trouvé? Oui, Toutefois, oui. Oui, oui, c'est Ok, bon. parfait. Alors, je vous dis quoi? Je vous dis que vous êtes un magasin de meubles, vous avez fait des achats, vous avez une voiture de société et on vous donne toutes les informations que vous devez savoir et on vous demande de déterminer la meilleure méthode à adopter pour l'entreprise et on vous donne des ventes. Donc, vous devez, je vous conseille évidemment, la première chose à faire, c'est peut-être de calculer les méthodes pour la voiture. Comme ça, vous êtes déjà tranquille à ce niveau-là. Vous savez ce que vous allez devoir déduire comme TVA. Et vous faites la même chose que ce qu'on a fait dans l'exercice avant, donc me mettre les cases et les montants de TVA pour chaque opération. Faites tous les calculs pour la voiture, comme ça, on pourra corriger ça déjà avant que vous ne commenciez le reste.
Est-ce que vous avez pu déterminer quelle méthode vous alliez prendre pour la voiture? Oui, mais je suis pas sûre de moi. Ah ben voilà. Qu'est-ce que tu as pris? Ben, je dirais la méthode numéro 2. Les autres? Moi, j'aurais pris la 1. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez fait comme calcul? Qu'est-ce que tu as fait, Sonia, pour la 2? Tu trouves combien pour la 2? Je trouve 45-46 pour le pourcentage professionnel. Ouais, ok. Et pour la 1? Et pour la 1, moi, je trouve 79%. Donc, ou alors, j'ai fait une faute de calcul. Oh, ok. Et donc, c'est ça qui est comique. C'est que pour la 2, tu me dis j'ai 46%. OK? Et Oui, pour la 1, tu me dis j'en ai 79. C'est laquelle la plus intéressante? ben, la 2. Ben, Ah, Oui, la 1 est plus intéressante parce qu'on peut déduire jusqu'à 50%. exactement. 79 est plus haut que 46 déjà au départ. Mais oui, mais oui, non, moi j'ai. Oui, non, ouais, j'ai compris. Ça va? Donc, la méthode 1, c'était 17 500 divisé par 22 000 km. Ça vous fait 79%. Attention que vous devez limiter ça à 50%. Est-ce que pour les autres, ça va? oui. Retour parce que je sors bien. Alors, Thomas, c'est bon? Oui, Ok. Marie? Oui, ça va. Elena? Oui, ça va aussi. Ok, Laura m'a dit oui. Sandrine? Oui, Ça va? oui. Super. Véronique? On ne sait pas si elle est là ou pas d'ailleurs. Martine? Oui, Ça va? la méthode 1, oui, mais si je prends la méthode 2, je n'arrive pas au même résultat. Donc, prends ta pas- formule. Tu vois la formule avec les... dis-moi un peu ce que tu as fait. Oui, il faut que je retourne dans l'exercice. Comme ça, je sais te dire où il y a une erreur. J'ai fait les 30 km par 2, Oui, fois 200 plus 6000. oui. Et Jusque-là, j'ai c'est obtenu bon. 18 000. Oui. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois le diviser par 20 combien? 22? Je ne sais plus moi. Tu dois, Oui, dois- 22. tu dois diviser par le nombre de kilomètres total. Hein? Ah oui, ah d'accord, ça j'ai pas fait, c'est ça que je Ça, ne comprenais ça pas. fait 22 000. Donc, divisé par 22, oui. Oui, on n'arrive pas à 46 dans les petits enfants, ceci dit. Ben non, parce que j'ai fait le Oui. calcul. Sonia, elle n'a pas fait x2, elle a fait Oui, elle a fait 30 fois fois. Oui, 200. c'est ça. Enfin, ça revenait au même. Oui. Donc, divisé par 22 000, ça te donne... Oh, 22 000, c'est bien. Ça te donne 81, des raouettes. Oui. Attention que ça, c'est ton pourcentage privé. Donc, pour trouver ton pourcentage professionnel, tu dois faire 100 moins 81. Et là, j'ai pas compris, là, par contre. Attends. Je dois faire 100 moins. Attends. Je reprends, moi, parce que j'étais... Moi, Voilà. j'ai 0,81. Voilà, tu as 80. Fais Oui. fois 100%. Fais fois 100.
pour trouver un pourcentage. Ça fait 81, 81. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Ça, oui. quand tu fais cette formule-là, ça correspond à ton pourcentage privé. Ok, Donc, oui. pour trouver ton pourcentage professionnel, tu dois faire la différence entre 100% et 81%. Ok, d'accord. Ça va? Donc, Ok. finalement, ton Donc, professionnel revient à 18,18. oui, c'est ça, oui. Ça va? Ok, ça va. Parfait. Merci. Excusez-moi pour l'erreur, j'avais oublié Tu as le pas monsieur. fait 30 fois 2. Ben oui, pour moi, le monsieur, il restait dormir sur son lieu de travail. Non, non. Enfin, bientôt, peut-être que, comme c'est la seule chose qu'on peut encore faire, peut-être que ce sera comme ça, mais pour le moment, non, en tout cas. On peut encore revenir faire dodo.
Est-ce que ça va? Vous n'avez pas de questions? Ça va, ça a Non, l'air. ça va. Parfait. Eh bien, je vais vous laisser finir cet exercice et on le corrigera après les vacances. On se verra le vendredi matin alors que vous aurez eu la conférence avec M. Lamparelli le jeudi. Hein, c'est bien ça. Hein? Donc, de toute façon, voilà, vous me croiserez certainement à la conférence. Donc voilà. Donc, Pour On nous, se les reverra quand même extérieurs, attendez. oh, Oui, Martine. on pouvait aussi participer à la conférence? Ah, normalement, vous avez reçu un message dans votre école virtuelle, dans la boîte de l'école virtuelle. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Mais va voir parce qu'il faut Ça, c'est à t'inscrire. côté. Ah d'accord, il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire. Je ne pense pas, mais ne traîne pas. Ok, ça va, merci. Oui, Marie, tu me disais quoi? Bah, je me disais qu'on se verrait avant, mais oui, on se Mais voit non. en fiscalité européenne, mais pas en TVA. Ah quoi. oui, en fiscalité européenne, oui, mais pas en TVA. Oui. En TVA, on se reverra le 23. Ouais. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez de ces vacances pour essayer de vous remettre un minimum à jour si vous en avez besoin dans certains cours, dans certaines matières. On verra après les vacances où nous en sommes pour éventuellement, je vais quand même m'arranger pour vous avoir en présentiel quand même une fois ou deux, même si on reste en code rouge, je vais quand même essayer de vous avoir une fois ou deux en présentiel pour quand même vous voir au moins une fois. Je pense que ce serait pas mal. Donc, mais on verra après les vacances où on en est. Ça va? Ben, Ok. je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. Oh, mais moi, il n'y a Au revoir. pas de vacances, moi. Je suis en plein dans la TVA. Donc, moi, les Ah vacances. bon? Ah oui, non, moi, j'ai pas de vacances. Moi. Ah oui, oui, en plus dans la TVA, oh là là. Ah oui, donc je suis au bureau, même les jours où normalement je ne devrais pas y être jeudi, vendredi, comme c'est les vacances, ben, je suis au bureau pour la TVA. Donc, il n'y a pas de vacances pour moi. Mais c'est pas grave, c'est l'habitude. Vous C'est verrez, dommage, mais oui. vous avez choisi d'être comptable. Vous allez Ah voir non, les non, pas moi, vacances, pas vous allez moi, faire pas des croix moi. dessus. Hein. Moi, j'ai choisi d'être juriste, hein, pas Ah, ça c'est comptable, autre chose. parce que les chiffres et moi, on fait deux. Parce que vous allez voir que vous devez faire une croix sur vos vacances hein, quand vous êtes comptable. Hein. Faites une croix sur vos vacances de Pâques, ça n'existe pas. Votre mois de juillet, ça n'existe pas. Vous avez vos vacances de tout ça et un petit peu à Noël, hein, si tout va bien. Sinon, Seulement le soleil a disparu depuis aujourd'hui. qu'est-ce qui a disparu? Jusqu'au moment que les vacances commencent, le soleil disparaît. Ah oui, ça. Mais voilà. Mais je me demande s'il vaut pas mieux que d'avoir tout le monde à la mer du Nord, hein, autant qu'il pleuve. Mais comme on annonce de la neige, ben, les gens iront dans les Ardennes. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Pourtant, on est toujours confinés. Exactement, tout à fait. Ça va? À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Oui, bon au revoir. courage. Au revoir. Bonnes vacances. Merci.